Vous avez trouvé votre maison de vos rêves, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves et pourtant la banque vous fait galérer des jours, des semaines et vous ne savez pas trop pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la banque vous fait galérer, quel est le processus exact et comment on va faire justement pour réduire ce temps et avoir votre crédit le plus rapidement possible. Moi c'est Moulem si tu ne me connais pas, donc je parle de tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat et je fais aussi des tutos. N'hésite pas à t'abonner pour suivre ce genre de vidéos et regarde bien chaque étape parce que tout le processus est important pour te permettre de réduire le temps au maximum. En préambule, ce que tu dois comprendre, c'est qu'un conseiller n'est pas un conseiller, c'est juste un commercial qui gère une pile de dossiers clients. Donc c'est en même temps de sa faute et c'est pas de sa faute. Donc un conseiller ne va jamais te dire « Ah bah quand tu as découvert, il faut faire ça et ça et ça pour le mettre en place ». Quand tu veux gagner plus d'argent ou te monter un patrimoine, il ne va jamais te dire « Il faut faire ça et ça et ça pour mettre en place ». Et quand tu as des problématiques d'argent, il ne va jamais te dire « Il faut faire ça, ça, ça pour mettre en place ». Il va t'envoyer des courriers, etc. Peut-être t'appeler s'il est bon. Mais à la limite, c'est comme ça que ça se passe. Donc un conseiller n'est pas un conseiller. Et si vous n'avez pas de crédit immobilier, de projet immobilier, ne mettez même pas vos comptes dans une banque physique. Moi, je mets mes comptes dans une banque physique parce que j'ai des crédits immobiliers, j'ai des business. Sinon, j'aurai que des comptes en ligne. Voilà, clairement, ça c'est clair, net et précis. Parce qu'un conseiller, il faut le dire, ça ne sert à rien. C'est un commercial qui est là pour vous vendre des produits commerciaux, des assurances, etc. Une fois qu'il a fait son taf, basta. Donc la première des choses, c'est que votre conseiller est un commercial. Donc un commercial est là pour vous vendre des produits commerciaux. Et il a une tonne de clients à gérer. Il en a des masses, des masses et des masses. Donc bien évidemment, il ne va pas vous conseiller de manière personnelle parce qu'il a trop de clients. Donc quand il vous voit en rendez-vous, il n'a que quelques minutes. Déjà, s'il se souvient de vous, c'est déjà pas mal. Mais il ne peut pas vous accorder un temps hyper précieux, surtout si vous avez un petit dossier. La première problématique se situe dans l'analyse du dossier. L'analyse du dossier nécessite plusieurs interlocuteurs si vous ne connaissez pas le processus. Donc si vous voulez connaître le processus en détail, je vous invite à télécharger en description dans la formation gratuite. Vous avez aussi la formation payante si vous voulez aller plus loin. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Vous pourrez voir tout ce que je vous dis plus en détail par rapport à cette vidéo. Donc si jamais vous ne connaissez pas le processus, je vais vous l'expliquer. Donc il y a plusieurs types d'analyse. Lorsque vous allez voir un conseiller bancaire, il y a celui qui analyse votre dossier, donc qui réceptionne votre dossier, qui va l'instruire. Ce qu'on appelle rentrer le dossier dans l'ordinateur, etc. Rentrer toutes les pièces, qui va vous demander les pièces, etc. Ensuite, il y a la personne qui va décider. Donc celui qui dit OK, on y va. Et ensuite, il y a la personne qui va valider. Donc ça peut être une même personne, deux personnes différentes, trois personnes différentes et même une quatrième personne différente si ça monte au siège, tout ce qui est caution, siège, etc. etc. Chaque banque a une caution et la caution, c'est celle qui va vous chercher si vous ne payez pas votre crédit. Donc la banque peut déléguer cette partie de risque à une société externe et cette société externe va avoir un œil sur votre dossier. Donc ce n'est pas eux qui décident à la fin, mais si eux, ils ne sont pas chauds, la banque, elle va suivre ce conseil. Donc si vous ne connaissez rien, le principe classique, vous allez voir votre conseiller qui va demander à une autre personne de décider et qui va demander à une autre personne de valider, qui va envoyer le dossier à la caution et la caution va donner son avis qui sera suivi par la banque puisque la banque veut déléguer la partie risque à la caution. Donc il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'interlocuteurs et si vous ne savez pas comment faire pour réduire ce nombre d'interlocuteurs, donc ça va augmenter le délai de traitement. Donc vous voyez tout de suite que dès le premier niveau, on perd du temps parce qu'on ne sait pas comment réduire ce délai de traitement. Ensuite, il y a les différents types de banques qui peuvent augmenter le délai de traitement. Donc si vous allez voir une banque en ligne, je ne vous conseille pas de faire de crédit de banque en ligne. Si vous allez voir une banque en ligne, tout est standardisé. Donc si vous respectez les normes, ce sera OK. Si vous ne respectez pas les normes, ce ne sera pas OK. Si vous allez voir une banque nationale, BNP, Société Générale, LCL, etc., donc les banques les plus dures, le process ce sera potentiellement plus long parce que c'est plus compliqué et c'est difficile de passer outre ce que je vous ai dit juste avant. Si vous allez voir une banque régionale, vous pouvez tout à fait avoir une seule personne qui décide, donc conseiller pro, directeur de banque. Et là, ça va beaucoup plus vite. Donc là, il y a une problématique au niveau du process et il y a une problématique au niveau du type de banque que vous allez voir. Donc il faut aller voir les banques régionales qui vont vous permettre de réduire le processus et de réduire le nombre d'interlocuteurs. Quand vous allez voir une banque nationale, le processus est très standardisé, donc c'est difficile d'y déroger. Donc le conseiller de base que vous allez voir, il a un processus, il analyse, il envoie le dossier à la bonne personne, qui va renvoyer à la bonne personne, qui va renvoyer ça à la caution, puisque la caution va aller vous chercher si vous ne payez pas votre crédit. Ensuite, il y a des notions de délégation. Délégation, c'est le pouvoir que votre conseiller a. Donc quand votre conseiller peut décider jusqu'à 150 000 euros, si votre projet coûte 200 000 euros, il faut aller voir ailleurs. Si votre conseiller peut décider jusqu'à 300 000 euros, si votre projet coûte 250 000 euros, ça suffit. Donc, il faut être conscient des délégations.
Donc les délégations, c'est vraiment le montant que votre conseiller peut, pour lequel il peut décider, il peut appuyer sur le bouton. Donc il faut distinguer aussi la partie analyse, décision, validation, délégation. Donc il y a toutes ces notions-là à connaître et en fonction du type d'interlocuteur que vous allez voir et du type de banque que vous allez voir, bah, ça va aller de plus en plus vite en fait. Et quand on ne maîtrise pas tous ces processus, déjà quand on maîtrise ce processus, ça peut être très très long. Alors quand on ne maîtrise pas ces processus, on va perdre du temps. Donc les premières astuces que vous allez mettre en œuvre, donc que je vous ai un peu dit dans les vidéos précédentes, enfin dans la partie précédente, c'est d'aller voir uniquement des banques régionales. Caisse d'EB, Crédit Agricole, CIC, CM, Crédit Mutuel, Banque Populaire, que des banques régionales. Ça, c'est hyper important. Donc, prenez ces notes-là et notez que des banques régionales. Donc là, je vous donne un petit peu de ce que je mets dans les formations payantes. Mais je pense que c'est hyper important qu'un maximum de gens savent ça parce que c'est de plus en plus complexe. Et à un moment donné, maintenant, c'est connu. Enfin, c'est pas très connu, malheureusement, justement. Et je veux que ce soit connu. Donc ça, c'est la base des bases. Banque régionale. Deuxième point, vous allez voir les conseillers pro, directeurs de banque. Pourquoi? Parce que les conseillers pro ont l'habitude des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont des situations particulières, des chiffres d'affaires, des résultats, des bénéfices, des dividendes, de l'IS à gérer, etc., etc. Et du coup, on a souvent des revenus qui varient, qui fluctuent. Il y a des salariés, des intervenants, des alternants, des clients, des partenaires, etc., etc. Donc, c'est compliqué. Donc, les conseillers pro ont l'habitude d'analyser des situations compliquées. L'immobilier, c'est pas que c'est compliqué, mais il peut y avoir des rentrées d'argent, des prises de risque. Par exemple, je gagne 1500 € et je vais emprunter 500 000 €. Donc, faites pas des gros yeux, c'est possible. Et à partir de là, un conseiller pro sera plus à même d'analyser des dossiers de ce type. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce type de profil parce que déjà, il aura toujours une délégation qui est plus élevée et en plus, il a l'habitude d'analyser les profils des entrepreneurs. N'oubliez pas que quand vous faites de l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Même si vous achetez la résidence principale, c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'à partir du moment où vous dépensez de l'argent, vous remboursez à l'hôpital, vous entreprenez. Et c'est hyper important d'avoir les bons chiffres, les bons calculs et de faire les choses correctement. Le deuxième interlocuteur qui est hyper intéressant, c'est les directeurs de banque. Le directeur de banque, pareil, il va avoir la délégation maximum. Pourquoi on va voir les conseillers et directeurs qui ont la délégation maximum, même si on n'a pas besoin du maximum? C'est pour la suite. Quand on va voir un conseiller pro, un directeur de banque, le but, c'est d'aller au maximum de son plafond. C'est-à-dire que si vous êtes en Île-de-France, en général, ils sont à 1 million, 1,5 million. 800 000 € au minimum. Ce qui veut dire que si j'ai un projet à 100 000, je vais voir toujours mon conseiller. Si j'ai un autre projet à 300 000, je vais toujours voir toujours mon conseiller. Et si j'ai un autre projet à 500 000, je vais encore voir mon conseiller. Donc, c'est hyper important de trouver et d'identifier un conseiller qui a une délégation maximum. Ce qui nous permet de discuter uniquement avec une seule personne jusqu'au bout du processus de A à Z et toute notre carrière jusqu'à au moins 1 million. Donc, j'entends souvent sur les réseaux, sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram qui est par ici. Objectif 10 000 abonnés. J'entends souvent, oui, mais est-ce que tu connais des banques privées? Est-ce que ton machin? Non, 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 non. J'ai 3 millions de patrimoine, 3,5 de patrimoine brut. Ok? Donc, pas besoin d'aller voir les banques privées, machin. Vous allez voir les banques que je vous ai citées tout à l'heure, jusqu'à 1 million. Après, encore une fois, toutes les stratégies, je vous les mets dans la formation. Gratuite, payante, vous verrez. Donc, vous inquiétez pas. Prenez déjà la gratuite. Après, j'ai une formation à 7 € aussi. Et à la payante qui n'est pas très très chère pour ce que c'est. Donc, je vous explique ça tranquillement. Il y en a qui me disent, oui, il faut aller voir les banques privées, machin. Non. Vous allez voir les banques régionales, conseiller pro, directeur de banque. Il y a aussi des conseillers crédit en fonction de certaines banques. Vous allez jusqu'à 1 million. Une fois que vous avez atteint le plafond, vous changez de banque, vous recommencez jusqu'à 1 million, etc., etc. Vous pouvez faire ça jusqu'à 4, 5 millions. Moi, je suis à 3,5 millions. 4, 5 millions sans problème. Après, il y a des petits trucs à faire. Ça, vous verrez ça dans la formation que je ne peux pas vous dire ici. Ce serait trop long à expliquer. Et puis, bref, vous allez voir ça directement. Une fois qu'on a identifié la banque, une fois qu'on a identifié l'interlocuteur, une fois qu'on a identifié la délégation qu'il nous faut, etc., pour faire nos projets, maintenant, c'est nous qui allons agir. La problématique et la plupart des entrepreneurs qui perdent du temps, c'est toujours de votre faute. Même si c'est la faute de la banque, c'est de votre faute. Il faut savoir que la banque a une fenêtre de tir. Quand vous arrivez à avoir la banque au téléphone ou quand vous arrivez à avoir la banque au rendez-vous, vous n'avez pas intérêt à vous rater. C'est un petit peu comme comme vous allez en soirée et vous allez voir cette fille qui est la plus belle de la soirée. Et vous savez, vous êtes en boîte, etc. Et vous avez 5-10 minutes où vous pouvez lui parler. Si vous ratez le coche dans ces 5-10 minutes-là, vous êtes mort. Elle va voir d'autres mecs.
La banque, c'est exactement la même chose. Quand vous arrivez à avoir l'intention de la banque au téléphone, il ne faut pas vous louper. Parce qu'il faut vous dire que imaginez que vous conseillez à 500 personnes à gérer. Vous croyez vraiment qu'il va se rappeler de vous le lendemain, etc. C'est mort. Donc quand vous arrivez à le voir au téléphone, il faut pouvoir expliquer votre projet vite. Quand vous avez son mail pour envoyer les documents, dans la foulée, il faut pouvoir envoyer la liste des documents rapidement. Arrêtez de demander à la banque qu'est-ce qu'il faut envoyer comme document ou d'attendre que la banque vous donne un formulaire. Non, ça c'est terminé. Vous avez ça dans la formation. Une fois que vous avez vu cette vidéo, vous n'avez aucune excuse. Vous avez tout dans les formations, vous avez tout. Même gratuitement, il y a des choses. Donc vous n'avez aucune excuse. On envoie vite les documents. Et la problématique qui fait que les banques elles mettent du temps, c'est parce que elles ont des fenêtres de tir. Quand vous ratez la fenêtre de tir, c'est terminé. Elle étudie votre dossier. Un dossier, ça met environ 1h30, 2h, max. Elle étudie votre dossier. S'il manque un document, elle va vous dire « Ah, monsieur Willem, il manque des documents. » Hop, après, elle passe à autre chose. Elle ne va pas vous répondre pendant une semaine parce qu'elle a une fenêtre de tir. N'oubliez pas, elle a plein d'autres clients à gérer. Elle va gérer ses autres clients. Vous avez ici. Donc, vous repassez en dessous. Vous avez raté la fenêtre de tir. Après, vous passez ici. Après, il faut gérer le client qui est ici. Après, il faut gérer le client qui est ici. Et ça s'amasse. Ça s'amasse, ça tombe, on perd tout, etc. Et du coup, votre dossier, il est tout en bas. D'accord? Et du coup, il faut retrouver une fenêtre de tir. Et là, il faut retrouver une fenêtre de tir pour étudier votre dossier. Ne croyez pas que votre banque, votre conseiller, c'est quelqu'un qui va travailler votre dossier tous les jours, jour après jour, comme vous faites votre taf. Non. Votre conseiller bosse sur votre dossier en fenêtre de tir. Et quand on est dans la fenêtre de tir, il ne faut pas rater. Et ça, c'est ce que font 90% des gens en erreur. C'est qu'ils envoient un dossier par-ci, un dossier par-là. Le relevé bancaire, on leur demande des dossiers. Ils mettent 2 jours à envoyer les dossiers. Quand la banque vous dit « Est-ce que vous pouvez m'envoyer les dossiers ?» il faut envoyer pendant la fenêtre de tir. Moi, je suis toujours étonné des gens qui envoient le dossier 2 jours après, 3 jours après. Non, quand on m'envoie un dossier, c'est direct. Direct. Quand la banque m'envoie un mail pour m'envoyer un dossier, je lui envoie dans l'heure. Maximum dans la soirée. J'arrête tout ce que je fais, j'envoie tout de suite. Il y en a qui disent « Oui, mais je travaille, etc. » Il faut savoir vos priorités, les gars. Il faut savoir vos priorités. Après, il y a des tafs, on ne peut pas quitter son taf. Mais si vous avez un taf de bureau ou autre où vous pouvez vous arranger, vous arrêtez ce que vous faites, vous envoyez le dossier, vous partez 1 heure après, vous arrivez 1 heure plus tôt le lendemain. D'accord? Quand la banque vous demande des dossiers, c'est une priorité. Il faut le faire vite parce qu'elle a une fenêtre de tir. Donc c'est hyper important d'envoyer un dossier hyper complet tout de suite. En plus, la banque, elle vous identifie comme bon profil. Donc c'est hyper important d'être carré tout de suite. Autre élément aussi qui est hyper important, une fois qu'on a envoyé son dossier, c'est qu'il faut envoyer un dossier béton. En fait, la plupart des gens, ils envoient un dossier, pas comme un entrepreneur. Ils n'envoient même pas de dossier, ils envoient des pièces. Il faut envoyer un dossier d'entrepreneur. Si vous allez acheter un restaurant, est-ce que vous allez envoyer vos fiches de paye et dire « je vais acheter un restaurant » Vous allez faire un business plan. Si vous voulez acheter un local pour faire des salles de mariage, est-ce que vous allez envoyer vos fiches de paye et dire que je veux les acheter un local? Vous allez faire un business plan. L'immobilier, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas cette analogie, mais l'immobilier, c'est pareil. Il faut faire un business plan. Pourquoi j'achète ce projet? Pourquoi j'achète en SCI? Pourquoi j'achète en SARL de famille? Pourquoi j'achète ce local commercial plus ces immeubles? Qu'est-ce que je vais faire dedans? Combien d'argent je vais gagner? Comment je vais faire pour ma famille? Pourquoi je fais une SCI? Pourquoi je fais du MNP? Pourquoi je fais des Airbnb? Etc. etc. C'est hyper important de donner tout le contexte, de donner le chiffre et de donner les preuves. Vous devez faire un dossier béton. Et la plupart du temps, les gens pensent que c'est la banque, etc. le problème, mais le problème, c'est vous. C'est vous le problème parce que votre dossier n'est pas béton, vous ne réagissez pas vite, la banque a des questions à se poser, etc., etc. Quand votre dossier est béton, la banque doit se dire « Ah, mais monsieur Willem, waouh, j'ai jamais vu un dossier comme ça. » Elle n'a pas à vous reposer des questions de ceci et de cela. Les fiches de paie, tous les mois, vous savez que vous allez avoir des fiches de paie. On envoie un mail systématiquement. Vous avez des nouveaux éléments, on envoie un mail systématiquement. Vous dites que vous allez gagner 2 000 €, on envoie des pièces justificatives des agences de 2 agences différentes. Voilà, donc la liste est encore une fois dans la description et dans l'information. Donc c'est hyper important d'avoir un dossier béton où il n'y a aucune question à se poser. Et pour avoir un dossier béton, je vous donne encore des tips qui sont d'information. Ce que je fais, c'est que moi j'analyse toutes les erreurs que peut avoir la banque. Pour vous donner une petite idée, il y a 25 à 30 erreurs qu'il faut éviter. Il faut absolument que vous passiez outre ces 25 à 30 erreurs. Si vous êtes dans ces 25 à 30 erreurs, votre dossier ne passera pas. Exemple, vous avez un petit salaire. Vous avez 1 200 €, vous voulez emprunter 500 000 €. Comment vous allez faire?
Ça, c'est une erreur. C'est plutôt une erreur, c'est un point d'attention. En fait, les points d'attention et les erreurs, c'est ce que la banque se demande, mais elle ne va pas vous demander, elle ne va pas vous poser la question. Elle va juste reviser votre dossier, d'accord? Vous avez plein de chèques. À quoi ça correspond? N'attendez pas que la banque vous pose la question. Vous avez des découvertes. À quoi ça correspond? Vous êtes indépendant, vous avez qu'une année de bilan au lieu de 3 ou 5. Comment vous allez faire pour pérenniser votre activité? Vous avez gagné 10 000 euros ce mois-ci. L'année dernière, vous avez gagné 5 000 euros. Pourquoi? Vous ne versez pas de salaire. Comment vous allez faire pour assumer le crédit? Toutes ces questions, les banques se les posent, ne vous les posent pas, mais vous devez y répondre. D'accord? Vous êtes auto-entrepreneur. Comment vous allez faire? Vous n'avez pas d'apport. Comment vous allez faire pour investir? Vous avez emprunté, vous voulez un 3 ans de différé, alors que vos travaux semblent durer sur 6 mois. Comment vous allez faire? Voilà, toutes ces questions, toutes ces erreurs, tous ces points faibles, il faut les lister et il faut que votre dossier soit béton. Vous devez analyser vos points faibles et les indiquer, ne pas les masquer, donner une solution en face, donner vos points forts et c'est comme ça que vous construisez un dossier en béton. Et si la banque, vous avez tous ces éléments, vous allez gagner un temps fou. Autre élément aussi que les gens ont beaucoup de mal à faire et que moi j'arrive avec succès, c'est qu'il faut être, je ne sais pas si je peux le dire sur les réseaux, casse, vous avez compris l'idée. C'est hyper important. Vous devez, de manière ou d'une autre, être dans la tête de votre interlocuteur. Vous devez faire en sorte qu'il se souvienne de vous. Dites-vous, imaginez-vous qu'il a 50 dossiers à gérer dans le mois et qu'il faut que vos dossiers sortent de l'ordinaire. Peut-être par son montant, peut-être par sa bizarrerie, peut-être parce que vous avez affiné avec la personne. N'hésitez pas à analyser la personne. Est-ce qu'elle aime discuter de tout et de rien? Est-ce qu'elle aime parler de sport? Est-ce qu'elle aime parler de chiffres? Est-ce qu'elle aime le golf, le tennis, machin? N'hésitez pas. N'hésitez pas à être allé au culot. Vous parlez de foot? Ah oui, vous avez vu le PSG, tout ça. Ah, au fait, moi je fais souvent des urbanes à l'occasion. Je sais pas si je peux oser, hein, mais je vous inviterai bien à faire un petit urban. Voilà, il n'y a pas de souci, vous me dites. Moi je vous invite, à pas de problème. Comme ça, à l'air de rien. Ah, je suis en train de faire cet appart-là, je vous envoie des photos, mais j'ai remarqué que mon projet vous emballait. Bah, quand les travaux sont finis, vous pourrez passer pour voir, hein, parce que c'est important que le banquier voit ce qu'il finance. À l'occasion, vous pourrez passer. Voilà, vous mettez des petits trucs comme ça. Un jour, ça peut passer, on ne sait jamais, d'accord? Moi, j'ai le numéro de portable d'un de mes banquiers. J'ai pas eu à aller jusque-là. Mais en tout cas, il y a des validations se faisaient par SMS. Au début, c'est très difficile, mais après, c'était par SMS, d'accord? Donc, c'est hyper important d'être rigoureux de votre côté à 100%. De votre côté, vous ne devez rien vous reprocher. C'est un petit peu comme un combat de boxe. Au boxe, on donne des coups. Au début, c'est vous qui donnez des coups, il ne faut pas laisser l'adversaire. On donne des coups, on y va. On donne des coups, etc. Et il faut toujours que ce soit vous qui donnez des coups, d'accord? Donc, il faut que ce soit dans la main de l'autre adversaire. Vous, vous avez donné vos coups, vous avez fait votre taf. Mais il ne faut pas que ce soit en mode la banque qui donne des coups. Donc, quand la banque donne des coups, ça veut dire qu'elle se dit, tac, tac, il manque un dossier. Il manque une pièce jointe, tac, tac, tac. Et vous, vous êtes là, vous encaissez, vous êtes en attente. Ça ne va pas. C'est vous qui menez la main. Vous envoyez le dossier bancaire, vous envoyez les éléments, vous envoyez les pièces jointes. Vous avez tous les éléments et tout n'est plus dans votre main. C'est vous qui balancez les coups, d'accord? Tout est dans main de la banque. Il ne doit pas avoir des éléments en suspens de votre côté, d'accord? Vous devez anticiper et analyser tout. Si vous anticipez tout, c'est là que ça va aller le plus vite possible. Vous savez, un entrepreneur, comment ça se passe? Un entrepreneur, il anticipe tout, il essaye et il anticipe tout. Un entrepreneur ne peut pas tout régler, mais il faut qu'il ait une solution d'avance. On prend la pire situation, on analyse et on met une situation en face. D'accord? Donc ça, c'est hyper important d'anticiper. Si vous faites tout ce que je vous dis, le banquier va vous considérer comme un pro et considérer comme son égal. Et si votre dossier est bien fait, bien analysé et que le banquier se dit « je ne vais pas perdre de temps à ce dossier », il va analyser. Parce qu'un banquier, c'est un être humain. Et nous, les êtres humains, on va vers le plus facile ou le plus complet. Pourquoi les banquiers n'aiment pas les indépendants, les intérimaires, etc. Pas parce qu'ils n'aiment pas les pros ou je ne sais quoi. Parce que c'est compliqué. Dites-vous que votre conseiller gagne 1300 euros, 1700 ou 1008. Pourquoi il va se prendre la tête avec un dossier, il manque des pièces, c'est indépendant, c'est pas CDI, ceci, cela, alors qu'il a des dossiers faciles à analyser? Il va forcément aller vers la facilité. On est tous comme ça. On cherche tous des choses qui sont plus simples. On est tous comme ça. Tous. Ne mentez pas. On est tous comme ça. Donc, le banquier, il est pareil. Il faut qu'il aille vers des trucs qui sont plus simples ou plus compréhensibles. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez pour agir? Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore investi, il y en a qui sont en cours, il y en a qui ont déjà investi en masse, mais ceux qui n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que vous attendez pour investir? Ceux qui n'ont pas encore continué, qu'est-ce que vous attendez pour continuer? C'est maintenant que ça se passe. Et je sais que les gens vont se dire, oui, mais les taux, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont augmenté. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc.
dans le business, dans l'immobilier, peu importe votre génération, vous allez avoir des problématiques. Et là où vous êtes, vous allez toujours envier ceux d'avant. Voilà, ça c'est clair et net. À part la génération qui sont arrivées juste après de ceux qui ont fait la guerre, toutes les générations vont dire « Ah mais moi je suis entrepreneur, je fais ceci, avant c'était mieux. Ah les taux sont machins, avant c'était à 1. Ah les taux sont à 1, mais avant ça coûtait que dalle. Ah les taux sont à 0,5, mais avant j'étais caissier ou j'étais au SMIC, je pouvais investir. Maintenant c'est compliqué. » Peu importe la période où vous êtes, il y aura toujours une période d'avant où c'était favorable. Je sais que le MNP, ça va être compliqué. Je sais que le Airbnb, ça va être compliqué. Je sais que les frais notaires vont augmenter, etc., etc. Mais transformez ça en opportunité parce qu'il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. Maintenant, les gens seront obligés de se former, seront obligés d'être accompagnés de formateurs ou de gens, de partenaires, ou d'un peu plus regarder les vidéos YouTube, ou de se renseigner, ou de lire des livres, ou faire ceci ou cela. Ce sera plus dur. Donc, ça va limiter le nombre de personnes. Ça veut dire qu'on sera plus nombreux à saisir les opportunités. Trouvez toujours des points forts dans les points faibles. C'est comme ça que reste un entrepreneur. On essaye, on se lance, on suit les bonnes thématiques. Vous avez cette vidéo, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez des formations gratuites en description, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez une formation où je vous donne toutes les clés pour financement, pour avoir votre crédit, peu importe votre profil, qui est limite pas cher par rapport à tout ce que ça contient. En plus, il y a le Black Friday, donc il y a une formation en plus. Vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez vu cette vidéo, vous êtes tagué, on voit qu'il y a vu cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes encore là, commentez dossier bancaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram qui est ici. Me proposer en commentaire une autre idée de vidéo. Merci d'avoir suivi cette chaîne, la team. Je vous mets une autre vidéo ici pour convaincre les banques. Et puis on se retrouve sur une prochaine. Ciao!